Recoucou les amis, nous voilà donc pour un second tirage. Actualité. L'alimentation. Est-ce que tu parles de l'alimentation au sens propre ou tu parles seulement de ressources? Tu parles d'alimentation? Oui. D'accord. Tu parles pas à tout hasard de la substance chirogène? Ah oui, je me disais aussi. Oui, oui, parce qu'avec les trois cartes de désir en vie, refuge abri, femme pure et innocente. Bon, bah il s'agit de la fameuse adréno, la substance chirogène, voilà, où ces jeunes femmes, ces jeunes filles, pardon, ces jeunes filles sont séquestrées dans un abri, dans un refuge, quelque part. Je pense que c'est un tirage qui va s'adresser à l'Alliance. C'est ça, Mickaël? Ouais. Ok. Allez. C'est parti. Oh! Ah bah non, je me suis trompée. C'est pas ça que je voulais prendre. Désolée. Oui, excuse-moi, Mickaël, j'ai repris le même tas. Alors que c'était ça que tu voulais que je prenne. En mode paysage, oui, parce que mon jeu, je l'ai conçu à la fois en mode paysage et à la fois en mode portrait. Donc bah tantôt, Mickaël a envie de changer pour qu'on puisse utiliser toutes les cartes. En tout cas, un maximum de cartes. Oula. Je prends tout dans l'ordre. D'accord, alors, tac, tac. Alors, transmission, transaction, maintien de l'ordre, prévention, Assemblée nationale, politique. Tu parles de révélation, là? Ouais, ouais. Eh ben, on dirait que l'Alliance, c'est ça, hein? Tu parles des unités spéciales. Voilà. Ils vont faire des révélations par rapport aux politiques. De l'aide va être apportée à la population après ce qui va se passer et pour apporter un changement. Bon, bah l'aide, on sait d'où elle va venir des galactiques notamment, mais aussi de cette guerrière de lumière, hein, c'est ça, Mickaël? Ouais, qui
qui va collaborer avec l'Alliance. Ok. Ouais, bah voilà, vous voyez, hein. Il vous dit ne vous découragez pas. Il y a bien une intervention aérienne qui va arriver pour apporter une guérison. C'est les galactiques. C'est ça, Michael, hein? Ouais, c'est bien ça. Ouais, là, on voit effectivement que les révélations qui vont être faites à la population vont décourager tout le monde, hein. Mais, ouais, il faut que ce soit fait. Il faut que les gens en prennent conscience. Comme disent souvent les guides, la vérité éclaire et libère. Donc voilà. Alors, maintenant... Alors là, tu dis que l'Alliance va porter secours à la population par la voie des airs? Ah non, tu parles toujours des galactiques. D'accord. Bon, le maintien de l'ordre et la prévention, c'est l'Alliance galactique par les airs qui va apporter assistance. Il en parle de partout, là, hein. Ouais. Voilà, en fait, c'est pour vous rassurer, Alliance. C'est pour que vous compreniez bien, il vous en parle dans tous les tirages quasiment, que vous compreniez bien que vous n'êtes pas seul. Le divin vous envoie de l'aide par le biais des galactiques. Et je vous rappelle que les galactiques, ce sont les guerriers spirituels de Sirius, des êtres très évolués, de vieilles âmes, dont vous faites partie, dont une très grande majorité d'entre vous faites partie. Vous êtes des galactiques de Sirius, mais sauf que vous êtes passés par l'incarnation, et donc par l'amnésie, entre guillemets, de qui vous êtes vraiment, pour vivre cette vie terrestre. Mais à un moment donné, lorsque le portail 5D va s'ouvrir, que vos vibrations vont s'élever comme tout le monde, là, vous allez avoir des souvenirs, vous allez vous rappeler de qui vous êtes vraiment. C'est pareil pour tout le monde, hein, pour toutes les personnes qui, selon votre niveau vibratoire, vous aurez des révélations vous aussi, hein. Mais voilà, Michael vous rappelle simplement que vous allez être soutenu, vous allez recevoir du soutien de la part... Ah bah oui, c'est ça, excuse-moi Michael, hein, c'est pas la population en fait. Le soutien va être apporté à l'alliance militaire terrestre par l'alliance galactique. Voilà, c'est ça en fait. Par la voie des airs. Donc c'est vous qui allez recevoir du soutien, de l'aide de la part des galactiques. Ouais, bah, vous voyez là, par rapport à la politique, il va y avoir du changement, hein. Soins, médecine, ça, voilà, une guérison va être apportée là-dessus, hein. Il y a besoin de, ouais, de faire de la thérapie à ce niveau-là, on va dire. Donc il va y avoir aussi des messages d'aide, c'est-à-dire, moi j'entends encore les galactiques qui vont faire passer des messages, c'est bien ça Michael? Tu parles bien des galactiques? Oui, qui vont faire des messages par le biais des réseaux sociaux notamment, pour porter secours, pour aider, porter secours, soigner la population. Donc ça devrait rassurer normalement les gens. Enfin, pour ceux qui y croient, bien sûr, pour ceux qui croient aux galactiques, hein. Ceux qui n'y croient pas, ils vont se dire, ouais, c'est un gros canular, c'est n'importe quoi. Ben, tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Vous croirez ce que vous êtes en mesure de croire, et c'est pas grave. Encore une fois, vous faites votre choix, hein. Le choix, c'est par la foi, en fait, hein. Ce en quoi l'on croit, ce que l'on nourrit, on fait un choix. C'est un choix. Oui, ne vous découragez pas, il y a bien une aide qui va être apportée par rapport aux politiques, là, hein. Par rapport au domaine de la politique, hein. Ça va pas rester ce que c'est, vous inquiétez pas. Ok. Ah ben voilà, j'ai eu la vision de cette carte. OVNI extraterrestre, voilà. J'ai été étonnée d'ailleurs, Mickaël, que tu l'aies pas mise ici. Mais elle n'était pas loin. Ouais. Bon bah voilà, regardez ça. L'aide, assistance, c'est bien ça, c'est bien de la part des galactiques, hein. Donc ne vous inquiétez pas, les galactiques vont bien non seulement apporter leur armée, entre guillemets, je me comprends, ils vont peut-être pas apporter toute l'armée du ciel, hein, mais ils vont, les guerriers galactiques
vont venir aider les guerriers terrestres. Voilà. Donc vous, Alliance, vous allez bien être aidés par vos frères. Et sachez que nous sommes à l'aube d'une génération Star Trek. Hein. Donc vous, les guerriers militaires terrestres, les militaires terrestres, bah, vous allez aussi partir dans l'espace, hein, dans le nouveau monde, c'est-à-dire au moment du grand basculement, quand on aura tout reconstruit à la surface de la Terre, on va construire des villes futuristes, des villes de lumière, à l'image des villes de l'intraterre et des villes galactiques, c'est-à-dire dans les étoiles ou dans les vaisseaux. Parce que les vaisseaux, il y a des vaisseaux gigantesques qui représentent un peu comme une étoile. C'est comme si c'était une étoile ou une planète qui se déplaçait dans l'espace. Ils ont tout le confort, ils ont des océans, ils ont des paysages, des villes. Comme si on était, voilà, c'est comme une étoile, une planète vivante qui se déplace dans le cosmos. C'est génial, c'est extraordinaire. En tout cas, voilà, une fois que tout sera reconstruit sur Gaïa, ben vous deviendrez des guerriers de l'espace aussi. Vous ferez le lien, vous serez un peu comme comment dire, des missionnaires de la Terre dans l'espace pour aller rencontrer différentes espèces et créer des liens. Je sais que la Terre va devenir un centre universel pour différentes races extraterrestres où les espèces vont venir se rencontrer, échanger, apporter des connaissances. Ça va être extraordinaire, ça va être riche. Donc j'ai des frissons partout quand je dis ça, Mickaël. Waouh, c'est super ce que tu m'envoies comme image là. Donc c'est pour ça que, voilà, habituez-vous tout de suite, Alliance, habituez-vous au galactique. Parce que vous allez aussi voyager dans l'espace après vous. Hein. Et oui. Tout comme le film Star Trek en fait, hein, la génération Star Trek. On y est. Vous serez voilà, les guerriers de l'espace aussi, aux côtés d'autres guerriers spirituels. Et il y aura des échanges, bien évidemment. Toujours dans l'objectif, comme je vous expliquais par rapport au commandant Ashtar, hein, dans son vaisseau qui représente la patrouille de l'espace, pour lutter contre tous les obscurs, en fait, tous ceux qui détruisent les mondes, les planètes, et qui veulent coloniser les planètes 3D, notamment, parce qu'ils ne peuvent pas coloniser des planètes de 5e dimension ou plus, c'est pas possible. Ils ne peuvent coloniser que les planètes 3D, là où justement on a un libre arbitre et on est esclave de notre personnage, de notre ego. Quand on est maître de son âme, de sa part divine, on ne peut plus être contrôlé, dirigé et colonisé et quoi que ce soit. Donc je pense qu'il existe encore un peu des planètes de 3e dimension dans l'espace, je crois. C'est ça, Mickaël. Hein. Il en existe encore quelques-unes. Ouais. Voilà, où les galactiques, les guerriers spirituels aident justement ces planètes à ascensionner en les libérant de l'ombre des obscurs qui monopolisent en fait, qui gouvernent la planète. On est vraiment à l'aube de cette génération Star Trek. Vraiment. Et je trouve ça génial. Moi, j'ai trop hâte. Et j'ai trop hâte aussi d'aller visiter l'intraterre. J'ai de plus en plus de visions et de voyages dans l'intraterre, moi, en conscience. Waouh! C'est là où je me réfugie, en fait. Ça me ressource. Tellement c'est beau, tellement c'est paisible. Essayez vous aussi de vous projeter par votre imagination dans des mondes merveilleux, des lieux où vous vous ressourcez. Et sachez que ce que vous voyez dans votre conscience, vous ne l'inventez pas, ça existe vraiment. Ce sont que simplement vos mémoires qui se souviennent. On n'invente rien. Nos cellules ont de la mémoire et elles se remémorent tout ça, c'est tout. En utilisant votre imagination, vous permettez en fait à ces cellules, à ces mémoires de se réveiller.
Donc n'ayez crainte, n'hésitez pas à utiliser votre imagination pour vous projeter dans des mondes merveilleux. Et osez être créatif. Et ne vous dites pas, mais non, j'invente tout, c'est n'importe quoi. Non, 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 non. Vous n'inventez rien du tout, hein. C'est réel, ça existe dans d'autres mondes et dans d'autres dimensions. C'est tout simplement que vous vous souvenez que vous avez vécu dans ces mondes-là, c'est tout. Allez, la petite dernière. Réunion, regroupement. Ouais. Machine, robot. Réseau d'énergie, flux. Bon. Alors, Michael est en train de vous dire, Alliance, que les hommes-machines sont en train de se regrouper et vont se manifester lorsque ces réseaux d'énergie, c'est-à-dire ce qui va se passer dans le ciel. Lorsque la porte 5D va s'ouvrir, il va y avoir des manifestations d'énergie dans le ciel. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont se... C'est à ce moment-là qu'ils vont se regrouper, c'est ça que tu dis, Michael? Ouais, c'est lorsqu'ils vont voir ça dans le ciel, ils vont commencer à se regrouper pour se préparer à agir. Voilà. Porte-seuil. C'est pour ça que Michael vous dit aussi, Alliance, de faire la même chose. Il vous en a souvent parlé de ça. Hein. Feu, chaleur. Ouais, bah voilà. J'avais cette carte en tête. Phénomène étrange, phénomène céleste. Voilà. Alors là, c'est extrêmement clair. Regardez ça. Tu parles des éruptions solaires, là, Michael? Ouais. Bon, bah, lorsque la porte 5D va s'ouvrir, non seulement vous serez témoin de phénomènes lumineux dans le ciel, comme des aurores boréales, des énergies, hein, des réseaux d'énergie, des flux d'énergie, mais aussi de météorites, d'éruptions solaires, qui ne passera pas l'atmosphère. Pas de crainte par rapport à ça, d'accord? Mais il vous dit qu'à ce moment-là, il va falloir vous préparer vous aussi, parce que là, en face, c'est ce qu'ils vont faire. Enfance, vulnérabilité, déchets, pourrissement, nuit, obscurité. Est-ce que tu parles de la nuit au sens propre, au sens de la période? Tu parles des obscurs. Tu dis que les obscurs vont intoxiquer les enfants, c'est ça? Par l'alimentation? Par les bonbons? Voilà, je vous le rappelle, parents. Michael en a parlé plusieurs fois. Faites attention. Les obscurs s'apprêtent à mettre du poison dans certaines sucreries. Je ne peux pas vous dire lesquelles. Mais faites très attention. Voilà. Hein. Michael le stipule une fois encore. Faites attention à vos enfants. C'est ça aussi. C'est marrant parce que quand tu as sorti cette carte, Michael, j'ai vu tout de suite les sucreries, moi. Ouais, c'est bien ça. Là, tu t'adresses à l'Alliance, Michael. D'accord. Il vous dit que lorsque la porte 5D va s'ouvrir, avec tout ce qui s'ensuit, regroupez-vous par rapport aux enfants. Tu leur dis d'agir par rapport à ça? Ouais. Il vous dit d'y aller plein pot. À ce moment-là, regroupez-vous et foncez. Enfance, vulnérabilité, moi j'entends à la fois les petits mais aussi les ados, hein, les jeunes filles. Ouais, je pense que c'est peut-être plutôt ça, parce que je pense que les... Si, peut-être qu'il reste encore des réseaux au niveau des enfants. Ah ouais, il en reste encore, d'accord. Ok, bon bah pour les deux. Pour les deux. Voilà, ouais, bah ouais, on voit que les hommes-machines, hein, les hommes-machines, ouais, vont... Le feu, moi je vois les tirs, les explosions, les incendies, voilà, ils créent beaucoup de déchets. Ils vont faire exploser plein de choses en fait, c'est ça, hein, c'est les explosions, le feu.
Explosion, incendie, ouais. Et ça va créer beaucoup de déchets. Ah, tu parles de la nuit? Ouais, c'est la nuit que ça va commencer la nuit, c'est ça? D'accord. Alors, Michael vous dit qu'au moment où la porte 5D va s'ouvrir et que l'on verra ces manifestations dans le ciel, ça va commencer la nuit apparemment, le soir en tout cas. Donc ce sera certainement plus visible. Mais ça va rester, ça va durer le temps des conflits, c'est ça? Non, juste un jour? Ah, tu veux dire que ça va durer tout le temps? Wow, jusqu'au grand basculement? D'accord. Ah ouais, je pensais pas. Ah ouais, d'accord. Excusez-moi, je suis en train de réaliser parce que je savais pas. Donc apparemment, Michael confirme bien que ces phénomènes dans le ciel qui vont s'ouvrir lors de cette fameuse porte 5D et qui va provoquer ces conflits, va se maintenir pendant tous les mois jusqu'au grand basculement. Alors je dis mois, peut-être année, je ne sais pas. Hein, je sais pas si c'est en mois ou en année, ça je peux pas apporter de détails là-dessus, mais jusqu'à ce grand basculement dont je vous ai déjà parlé, où là, les galactiques vont venir nous chercher pour nous secourir et nous ramener dans l'intraterre. Pourquoi? Parce qu'à la surface de la Terre, il va y avoir plein de cataclysmes. Tout va être détruit. Mais tout sera détruit. C'est-à-dire tout le système sociétal, en fait, les villes. La nature aussi sera détruite? Ouh, d'accord, même la nature. Donc il y a une nature toute nouvelle qui va de nouveau naître, c'est ça? Ah ouais, d'accord. Bon, bah voilà. Voilà, voilà les amis, hein. Donc apparemment jusqu'à ce grand basculement, donc je le rappelle, le grand basculement, il va y avoir des cataclysmes à la surface de la Terre qui va tout détruire. Nous, pendant ce temps-là, nous serons aidés, sauvegardés en fait, on va dire, sauvegardés par les galactiques qui vont nous emmener dans l'intraterre, c'est-à-dire à l'intérieur de la Terre, où il y a de la vie, des océans, des paysages, des villes, de lumière, hein, dans une dimension plus élevée, où on sera soigné, guéri, protégé, etc., où on vivra en attendant que les cataclysmes se terminent à la surface de la Terre. Et ensuite, quand tout ça sera terminé, nous remonterons tous, même avec les intraterriens qui viendront nous aider, pour reconstruire le nouveau monde à partir de l'énergie 5D. Et là, on va construire, il y aura de nouveaux paysages, de nouvelles villes, des villes futuristes, des villes de lumière, etc., comme ce dont je vous ai parlé. Mais apparemment, ça, ça va être visible et ça va se maintenir pendant tout ce temps. Ah, je ne pensais pas. D'accord. Ok. Bon, là, tu es en train de dire que les obscurs vont se réunir lorsque les éruptions dans le ciel vont être visibles. Ouais, c'est ça. Ouais, pour eux, ce sera aussi le départ de leurs actions. Donc c'est pour ça, Alliance. Ça va être un peu comme un challenge, une compétition, une course. Voilà, le top départ, ça va être ça en fait. Le top départ à la fois pour vous, mais aussi pour les obscurs. Donc c'est à celui qui ira le plus vite, quoi. Quelque part. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez courir partout. Hein. Mais vous serez aidés. Hein. N'oubliez pas, surtout, vous serez aidés par les galactiques, par vos frères. Ayez confiance en ça, surtout. Hein. Et remerciez-les à l'avance. Comme si c'était déjà arrivé. Toujours le même principe, le pouvoir créateur. Hein. On remercie à l'avance et on se réjouit à l'avance, comme si le résultat était déjà là. Comme si la réalité était déjà changée. Alors, ouais. Ben c'est ça. Voilà, il vous le dit aussi dans ce sens-là. Lorsque les éruptions solaires et les flux d'énergie vont se montrer dans le ciel, ciblez les enfants tout de suite, allez les sauver. Là, ce sera le bon moment. Hein. Ce sera le déclencheur. Les enfants, les ados, vous pourrez foncer. Ce sera le bon moment. Vous pourrez faire péter leur réseau, là.
Ouais. Puissance mondiale, rapport de force. Ouais, lorsqu'il va se passer dans le ciel se manifestera, voilà, conflit, hein. Rapport de force. Et là, ce que j'entends, rapport de force, j'entends entre ceux de l'ombre et ceux de la lumière. Voilà, entre les guerriers bienveillants, c'est-à-dire vous, Alliance, et vos frères galactiques, et les guerriers de l'ombre, c'est-à-dire les hommes machines notamment. Ok, allez, une synthèse sur tout ça. Bien-être, harmonie, couple, amour, action, intervention. Là, tu parles des couples de flammes jumelles, Michael. Ouais, ça va être à votre tour d'agir pour rétablir le bien-être et l'harmonie. Vous savez, Michael, vous en avez déjà parlé dans plusieurs tirages aussi, hein. Au moment où tout ça va se passer dans le ciel, ce sera aussi le signal pour vous. Fusionnez votre amour, fusionnez votre lumière, rayonnez-le autour de vous comme un flux qui va connecter avec les autres couples de flammes jumelles qui seront prêts, je précise, qui seront prêts. Tous les couples de flammes jumelles ne le sont pas, hein. Faites attention. Parce que si vous n'êtes pas prêts, les énergies que vous allez envoyer ne seront pas les bonnes, hein. Faites attention. Elles seront entachées de vos blessures, de tout ce qui n'est pas équilibré en vous. Donc faites attention. Je m'adresse uniquement aux couples de FJ qui sont prêts. C'est-à-dire qui sont en fin de parcours et qui ont fusionné déjà. Ok? Allez. Les mots de la fin. Pour l'Alliance, sûrement. C'est ça. Toujours pour l'Alliance, les mots de la fin. Pour ma famille, je suis toute fière et toute contente de savoir que j'appartiens à la famille des guerriers. Et la famille des fées. Oui, Mickaël m'a dit que j'appartenais à deux familles d'âmes. Les guerriers et les fées. Donc voilà, c'est pour ça que je les soutiens de tout mon cœur. Alors, avouer, se renfermer, pardon. Écrire une nouvelle page. Oui, tu parles des révélations, Mickaël. Yes, bon, Alliance. Et je m'adresse notamment à l'officier zèbre, puisque je crois que c'est à vous qu'il avait dit que vous deviez faire ces révélations. Il vous dit, allez-y, faites ces révélations. Ne vous renfermez pas, c'est-à-dire ne restez pas fermé, bloqué. Osez vous ouvrir et osez faire ces révélations. Faites péter le truc. Pourquoi? Parce que grâce à ça, une nouvelle page va enfin pouvoir s'écrire dans ce monde. Ok? Plein de gros bisous d'amour à tout le monde. À la prochaine. Et surtout des gros bisous d'amour à ma famille d'âmes. Au revoir.